Si on devait faire un petit peu le chemin, alors tu nous as parlé d'améliorer son alimentation, tu nous as parlé de reprendre de l'activité physique. Ce serait quoi les conseils un peu universels que tu pourrais transmettre pour que ça se passe le mieux possible? Est-ce que, je sais pas, moi, il y a une tisane que toutes les femmes, ce serait super qu'elles prennent. Je dis ça vraiment, c'est pour lancer des pistes parce que je n'en sais rien. Mais tu vois, quels seraient les conseils qui pourraient être presque universels pour que ça se passe bien cette Alors, période-là? alors pour que ça se passe bien, bah, comme tu l'as compris, la mise en place d'outils d'hygiène de vie, hein, vraiment. La respiration, hyper important. Si les personnes ne connaissent pas la cohérence cardiaque, ça peut être vraiment, mais vraiment génial parce que la cohérence cardiaque, ça va augmenter tout le système endocrinien au niveau des hormones. Ça abaisse là où il faut que ça abaisse et puis ça augmente les besoins. Ça double la DHEA et il n'y a rien sur la planète qui double la DHEA. Donc, c'est quand même l'hormone de jouvence, donc c'est vraiment tout bénef. Ça active le nerf vague, donc ça va travailler sur le microbiote intestinal. Voilà, la cohérence cardiaque, ça coûte rien, c'est gratuit. La seule difficulté, c'est de la pratiquer 3 fois par jour. Voilà, tout le temps. On voit les effets au bout de 10-11 jours. Où on impacte moins au niveau émotionnel, on a une plus grande clarté d'esprit, et puis petit à petit, on va en voir tous les bénéfices à côté. Ensuite, au Donc ça, c'est niveau 3 fois 5 minutes, hein. Donc c'est vrai 3 que fois 5 minutes. faut réussir à les caler. Je suis d'accord. Moi, je la connais bien. Et parfois, je me dis, ah non, j'ai zappé, j'ai Alors rien en fait fait, aujourd'hui. 5 minutes quand on est en retard, c'est très court. Mais 5 minutes à respirer d'une certaine façon, c'est très long. C'est vrai. C'est vrai, Et il y a des puis, applications gratuites qui nous permettent, même sur oui, YouTube et tout ça, on qui a le permettent d'avoir le rythme. Respirolax, si vous allez sur Cohérence Info, vous trouverez vraiment des vidéos avec du docteur OR sur la cohérence cardiaque qui sont très intéressantes parce que moi j'aime beaucoup parce qu'il y a des paysages et ça change toutes les minutes. Du coup, c'est un peu moins long, même si 5 minutes c'est très court, mais de respirer de cette façon. Puis il y a plein d'applications intéressantes, c'est gratuit bien sûr et c'est vraiment super. Sinon, pour les plantes, vraiment les plantes intéressantes qui sont universelles et qui vont pouvoir servir pour travailler sur plein de domaines, justement, c'est les plantes adaptogènes parce que on a des plantes adaptogènes qui vont travailler à la fois sur le stress, donc travailler sur les glandes surrénales, mais aussi sur le sommeil, la sécheresse vaginale, la libido. Hein, c'est quand même important parce que souvent il y a des femmes qui sont en baisse de libido à la ménopause et c'est une période où c'est déjà on a le corps qui change, on a des choses qui changent et en plus si, voilà au niveau intimité c'est quand même particulier. Donc on a les plantes adaptogènes, elles vont vraiment travailler sur il y en a qui travaillent sur la thyroïde, d'autres sur le foie aussi. Donc elles sont intéressantes. Par contre, il faut les prendre sur du long terme parce qu'elles agissent à partir entre 3 elles commencent à donner des résultats au bout de 3-4 semaines. Donc, par exemple, si une personne a des problèmes de sommeil, elle peut prendre des plantes qui vont travailler sur le sommeil, comme le pavot de Californie, en, comment dire, en gymothérapie, on a le figuier, le tilleul. En phyto, on va avoir aussi la valériane, la passiflore. Attention toujours parce qu'il y a des contre-indications, interactions. Si on a un traitement en cours, il vaut mieux en parler à son médecin, toujours. Hein. Mais les bourgeons de tilleul et de figuier, par contre, c'est vraiment, il n'y a pas de souci, c'est très doux. Et puis, prendre à côté une plante adaptogène qui, elle, va travailler sur le terrain et sur la longueur et permettre, par exemple, la maca, c'est une très, très bonne plante parce qu'elle va travailler sur tous les problèmes liés à la ménopause, la sécheresse vaginale, les troubles de l'humeur, les bouffées de chaleur. Vraiment, elle est très intéressante. Elle va protéger aussi au niveau de l'ostéoporose. Donc, c'est une plante vraiment sympa. Et puis ensuite, on a aussi comme plante adaptogène la rhodiola qui est très connue. Hein, voilà. Mais la rhodiola, il faut faire attention, elle peut être un peu tonique. Donc, il faut vraiment. Puis, elle a beaucoup d'effets, enfin, de contre-indications. Donc, il faut vraiment prendre conseil auprès d'un naturopathe ou de son médecin. Je souris, Euh, je vais vous dire quand même pourquoi, comme ça tu sauras et vous saurez pourquoi j'ai souri.
En fait, moi, je fais partie des cas très particuliers qui ont toujours des réactions bizarres aux plantes. Et avec la rhodiole, en fait, je la prenais le matin et elle m'empêchait de dormir jusqu'à 2 heures du matin le lendemain. C'est ça, c'est ça. C'est Donc, des plantes comme ça qui peuvent être très, très toniques, hein. C'est comme le ginseng, tout le monde ne supporte pas non plus. Donc, bon, la plus intéressante, alors si on a des problèmes un petit peu de thyroïde avec plutôt type hypothyroïdie, l'ashwagandha, elle est très, très bien. Vraiment intéressante. On peut les coupler aussi, on peut prendre de l'ashwagandha et de la maca, par exemple. Faire attention quand même au côté tonique. Effectivement, la maca, il vaut mieux la prendre aussi le matin parce que, voilà, on ne sait pas. Et puis, commencer toujours par un petit dosage et puis augmenter au fur et à mesure pour que le corps s'adapte parce que parfois, on ne métabolise pas comme tout le monde. Ça peut être très tonique à une petite dose et puis, voilà.